On voit que le débat, si on l'enrichit et si on trouve des solutions, va permettre d'aboutir à cette réforme de fond qui consiste quand même à faire qu'on ait les moyens d'avoir une retraite par répartition pérenne. Bonjour Audrey. Bonjour François, Audrey. bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Troisième acte effectivement de la manifestation contre la réforme des retraites. Il est de notre devoir sur Radio Mont-Blanc de donner la parole à toutes les parties autour justement de cette grande problématique nationale. Christophe Courriou justement est notre invité pour terminer cette émission, le délégué général du MEDEF Haute-Savoie, soutien bien sûr à la réforme des retraites. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour Christophe Courriou. Alors on le disait, ce mardi marque la 3e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Encore une fois, on attend 1 million de personnes dans la rue, dans les différents cortèges. Vous qui soutenez cette réforme, comprenez-vous cette mobilisation qui dépasse celle des syndicats ? Oui, je crois. Enfin, on est face à une réforme essentielle pour l'avenir du monde du travail. Et il paraît normal que tout le monde s'approprie ce sujet. C'est même sain que tout le monde se penche sur le sujet. Alors après, ça se traduit par des manifestations. Bon, il y a un débat parlementaire qui a commencé. Chacun a pu s'exprimer aussi dans la presse et vous tenez votre rôle en donnant la parole à tout le monde. Donc je crois que maintenant, il va falloir passer dans une phase de construction. Et donc, cette phase de construction, elle commence. Il va falloir la finaliser. C'est un délai très court. C'est une application au 1er septembre. Donc maintenant, il va falloir penser rapidement l'avenir de notre société à partir des éléments que l'on a aujourd'hui. 64% des Français sont opposés à cette réforme. C'est une part qui augmente à chaque sondage. Ça augmente. Au sein même des partis politiques, il y a des questionnements. Vous, au sein du MEDEF, est-ce que vous parlez d'une même voix ou est-ce que là aussi, il y a des avis qui divergent ? Non, je pense qu'on est tous conscients du côté des entreprises qu'une réforme des retraites est indispensable. Alors, c'est vrai que le climat pour le faire n'est pas l'idéal, parce que, rappelons-nous que le contexte post-Covid, des difficultés d'approvisionnement, derrière des problèmes d'énergie, et hélas, un conflit russo-ukrainien, c'est vrai que le contexte pour faire une réforme n'est pas idéal. Maintenant, à un moment, il faut attaquer cette réforme, puisque il y a eu des ajustements, mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, comment aller plus loin ? C'est poser des éléments pour le futur et non plus pour les 10 ans à venir, mais pour 2050. La principale critique de cette réforme des retraites, c'est qu'elle est injuste. Elle va toucher plus particulièrement les femmes, les ouvriers, les plus précaires, ceux qui ont des carrières hachées. C'est eux qui vont subir de plein fouet l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge de départ. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors, le premier point sur la carrière des femmes. Hélas, le système de retraite ne fait que refléter la carrière hachée des femmes. C'est effectivement un vrai sujet. C'est-à-dire que le système de retraite ne prend en compte effectivement que les périodes qui vont être travaillées par des femmes qui ont des carrières hachées, on le sait pour plein de raisons. Donc l'enjeu, pour moi, il n'est pas tant sur le système de retraite, il est effectivement sur la question d'égalité des chances hommes-femmes. Et effectivement, dans le travail, et il y a un index qui a été créé dans les entreprises, il y a des contraintes, entre guillemets, qui ont été pesées, qui pèsent sur les entreprises pour faciliter la carrière des femmes dans les entreprises. Et c'est grâce à cet équilibre de la carrière des femmes dans les entreprises, on y reviendra sur d'autres points, que l'on va avoir un système de retraite équilibré pour les femmes à la sortie. Mais on ne peut pas le faire sans tenir compte de la carrière des femmes dans les entreprises. C'est là où il faut donc agir. Et là, ça renvoie à un certain nombre de dispositions qui sont la place des femmes dans les entreprises, de la différenciation sur les métiers, puisque on le voit, si je fais un peu court, mais alors que, vous savez, les jeunes filles ont plutôt des appétences sur les domaines scientifiques, on ne les retrouve pas dans les métiers scientifiques à la sortie, ou dans les métiers techniques à la sortie dans les emplois, qui sont des emplois plutôt, je dirais, à temps plein et avec des évolutions professionnelles. Donc c'est tout ça qu'il va falloir résoudre. On voit bien qu'on ne s'attaque pas sur les femmes à la question de la retraite, mais à la question de la carrière des femmes dans les entreprises. On va tomber un peu sur la même question par rapport à des gens qui ont des métiers où, globalement, il y a de l'usure professionnelle. L'enjeu, il est effectivement la reconversion de ces personnes. Parce qu'on imagine bien que, effectivement, être à 64 ans dans des métiers où l'usure professionnelle est forte, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il faut penser dans l'entreprise l'évolution professionnelle, la carrière professionnelle, à partir de 40-45 ans, pour se dire quelle va être, on a fait 20 ans d'activité, quelles vont être les prochaines 20 années
dans mon activité professionnelle. Et c'est là où il faut qu'on change. On a une structure de l'emploi en France qui fait que quand on rentre dans un métier, on a toujours l'impression qu'on va finir dans ce métier. Et c'est un de nos problèmes. C'est pourquoi on doit forcément rester exactement dans le même métier. Il faut forcément qu'il y ait des transformations professionnelles et des reconversions professionnelles au milieu de sa carrière professionnelle. C'est un des enjeux. C'est notamment pour ça qu'avait été construit, quand on y pense, le compte personnel de formation, par exemple, qui avait une logique de dire comment on donne des moyens à des personnes pour qu'elles puissent changer d'orientation professionnelle quand elles le décident, et non pas quand l'employeur le décide. Ça a été construit comme ça, c'est une bonne chose. Le compte pénibilité, qui va être alimenté dans la logique, il ne faudrait pas le concevoir comme un compte qui sert uniquement à sortir plus tôt du monde du travail pour être plus tôt à la retraite, mais bien comme un compte qui permet de cumuler des points, qui permet à un moment d'avoir une transformation professionnelle et de choisir cette transformation professionnelle. Voilà, on en est là. Et évidemment, les entreprises, elles n'ont pas, enfin, soyons clairs, l'évolution. On le dit du côté des entreprises en disant attention, vous ne ferez plus le même métier, vous changerez peut-être, vous l'avez déjà entendu, 10 fois de métier dans votre carrière professionnelle. Les entreprises le savent que ça se passe comme ça. Donc on a tout intérêt à faire cette évolution professionnelle. Et c'est vrai que la réforme des retraites, un départ à 64 ans, va obliger à penser ses carrières professionnelles. Christophe Corioult, délégué général du MEDEF de Haute-Savoie, vous parliez de ces reconversions qui pourraient être l'une des solutions pour éviter l'usure des corps jusqu'à 64 ans. Par exemple, un décolleteur, il y en a énormément ici dans la vallée de l'Arve, il aime son travail, il aime ça, mais il est usé. Il ne va pas changer de métier à 45 ans parce qu'on va lui demander s'il a envie de rester ça jusqu'à la fin de sa carrière. Non, mais je crois que, bien sûr, et on a besoin de ce savoir-faire professionnel, on a besoin de gens qui ont une culture professionnelle forte dans un certain nombre de métiers. On parlait effectivement de l'écolletage, des régleurs. D'abord, il n'y en a plus sur le marché du travail, donc on a intérêt à les garder, parce que c'est compliqué de trouver un régleur sur le marché du travail. Donc, on a intérêt à les garder. Par contre, les conditions et l'organisation du travail qui lui permettent d'avoir un peu moins d'usure professionnelle, de rester dans son métier, doivent être réorganisées. Quand on parle de robotique, quand on parle de nouveaux outils de production, de nouvelles organisations du travail, c'est bien ça ce qu'il y a derrière. Et les entreprises se penchent dessus. En disant, alors, se penchent dessus pour plusieurs raisons. Hein. La première raison, que vous connaissez bien ici, c'est que, et je l'ai évoqué, c'est qu'il n'est pas possible de recruter sur notre territoire. Donc ça oblige à garder des personnes, non pas tant sur l'âge, mais à garder des personnes et à avoir vraiment une efficacité au sein des entreprises qui est très forte. Donc ça veut dire qu'on organise la production différemment, de façon à ce que ces salariés puissent rester, et en même temps qu'on réorganise cette production, effectivement, évidemment, il y a de l'ergonomie qui rentre en jeu, il y a du temps de travail qui rentre en jeu, puisqu'on voit que des entreprises sont en train de réfléchir aussi sur le temps de travail. Bref, il y a pas mal de facteurs qui peuvent aider à passer ce cap de la deuxième partie de carrière qui va s'étaler jusqu'à 64 ans. L'autre problème soulevé par cette réforme des retraites, c'est le taux d'emploi des personnes âgées, les 55-64 ans. Aujourd'hui, leur taux d'emploi est de 56%, c'est-à-dire qu'un peu plus d'un senior sur deux travaille. À ce titre, le gouvernement planche sur un index senior qui entrerait en vigueur dans les entreprises, qui obligerait les entreprises à avoir un certain quota de seniors. Qu'en pensez-vous, Christophe Corioult ? Alors, vous savez qu'on n'est pas fan des quotas, parce que on l'a vu, ça a toujours des effets pervers aussi. Alors, juste sur les 55-64 ans, faut juste se rappeler que cette mesure, elle est un peu différenciée quand on prend les 55-60 et les 60-64. Il est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'activité pour les 60-64, par principe, puisque de toute façon, les gens partent à la retraite actuellement. Donc, on prend comme indicateur d'une réforme un champ où de toute façon les gens ne travaillent pas. Donc oui, il y a moins de gens à 60-64 ans qui travaillent. C'est normal puisque ce n'est pas prévu. Maintenant, regardons la totalité. Effectivement, l'emploi et la logique d'index. On n'est pas fan des quotas, ça c'est sûr, parce qu'on peut avoir un effet pervers. Hein. Une entreprise qui se mettrait à embaucher une quantité de jeunes et d'apprentis se retrouverait avec un index senior à la baisse, globalement pénalisant, alors qu'elle fait un gros effort sur l'insertion des jeunes. Donc il y a un moment, c'est un peu les effets de bord qu'il peut y avoir sur un index ou un quota. Donc il va falloir à un moment travailler l'index. L'index, c'est un très bon tableau de bord. Mais beaucoup d'entreprises travaillent. On peut leur donner des nouveaux outils pour dire il vous faut un tableau de bord d'effectivement de comment sera l'emploi, en particulier des seniors dans votre entreprise. Mais ça, on le sait, hein, vous savez, pyramide des âges dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus simple. On n'a pas beaucoup de certitudes dans les entreprises, mais il y a une chose qu'on connaît, c'est qu'un salarié prend à peu près 1 an tous les ans.
Donc la pyramide des âges, elle est facile à projeter pour se dire, effectivement, dans 10 ans, mes salariés clés, eh bien, ils auront 10 ans de plus et ils vont se retrouver à 60 ans. Et dans 4 ans après, ils seront à la retraite. Comment on peut travailler ça et aider les entreprises à avoir ces index et ces tableaux de bord, en termes de tableaux de bord, qui permettent de dire, je connais l'avenir de ma population dans mon entreprise. Et ça, effectivement, c'est une très bonne chose dans les entreprises. Christophe Courriou, le délégué général du MEDEF Haute-Savoie, est notre invité en soutien donc à cette réforme du départ légal de l'âge à la retraite. Il sera encore avec nous pour une deuxième partie d'interview. En ce troisième acte, en ce jour de troisième acte de mobilisation contre la réforme des retraites, aujourd'hui la rédaction Radio Mont-Blanc reçoit Christophe Courriou, le délégué général du MEDEF Haute-Savoie, qui nous accompagne depuis déjà 9h05. Deuxième partie d'interview, toujours évidemment aux côtés d'Audrey Bourdier. Christophe Courriou, plusieurs économistes et beaucoup de militants disent qu'il y a d'autres pistes pour maintenir ce régime général des retraites à flot, notamment revenir sur certains allègements de cotisations sociales des entreprises. Ça coûte à chaque fois plusieurs dizaines de milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avant, il faut se resituer sur un point. En 1980, quand on a descendu la première fois l'âge de la retraite à 60 ans, il y avait 5 millions de retraités, 14 millions de cotisants dans le privé. Je parle vraiment Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc les salariés du privé. Actuellement, en 2020, on a 14 millions de retraités et 18 millions de cotisants. On voit bien que de toute façon, il y a un problème d'écart sur les cotisations, c'est-à-dire que, on le sait, la population globalement vieillit, et tant mieux. On verra la question effectivement d'assumer après les coûts de santé derrière. Il y a une population qui vieillit, de moins en moins d'actifs. Donc notre problématique, elle est d'abord de faire que collectivement, on travaille plus pour pouvoir assumer, bien sûr, les pensions de retraite, mais assumer aussi, et c'est là où la santé, puisque avec le vieillissement de la population, et on le voit, on a un hôpital en crise, on voit bien qu'il va falloir redéployer des moyens pour assurer une santé pour tous les Français. Donc il va falloir, oui, mais c'est où ? Ce sont encore des cotisations. L'autre part des cotisations, qui est l'assurance chômage, il y a eu une réforme, on peut espérer que effectivement, il y aura plus besoin, entre guillemets, d'augmenter les cotisations sur l'assurance chômage. Donc, parler de cotisations en disant oui, mais on pourrait prendre ailleurs des retraites, c'est pas, à mon sens, c'est pas forcément le sujet. Le sujet, il est de dire combien de cotisations sont prélevées globalement sur le travail pour financer tout ce qui est la sphère sociale, dont les retraites. Donc, c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Et si jamais on augmente encore les cotisations sur les entreprises, il faut bien voir le mécanisme. Si on augmente les cotisations sur les entreprises, ça veut dire qu'à un moment, les entreprises vont devoir les récupérer quelque part, ces cotisations qu'elles versent. Elles vont les récupérer où ? Eh bien, soit elles arrivent à vendre plus cher, mais est-ce que nous, on est capable d'acheter, entre guillemets, des produits plus chers, ou est-ce que ça baisse pas à ce moment-là le pouvoir d'achat de chaque salarié ? C'est-à-dire qu'on a un choix à faire. Si on augmente les cotisations, à un moment, on va diminuer une part de pouvoir d'achat des salariés. Donc il va falloir faire des choix et se dire, est-ce que c'est la bonne solution ? Si on diminue le pouvoir d'achat, s'il y a moins de disponibilité pour les salariés, on aura d'autres problèmes qui sont majeurs actuellement. Enfin, on fait la réforme des retraites, on sait bien que l'ensemble des Français sont quand même focalisés sur leur capacité à finir chaque fin de mois et à avoir un pouvoir d'achat suffisant. Donc on voit bien que si on augmente les cotisations, on distribue moins vers les salariés, les entreprises vont répercuter des prix. Comment on fait ? Là, il y a des choix à faire, c'est des vrais choix. Évidemment, nous, on se dit, si on veut un système pérenne de répartition pour la retraite, c'est pas le moment d'augmenter les cotisations des entreprises, que là, on aura moins d'emplois ou moins de disponibilité pour les salariés. Christophe Courriou, il y a plusieurs députés, notamment du MoDem, qui font partie de la majorité présidentielle. Également Marisol Touraine, qui était l'artisan de l'ancienne réforme des retraites, celle qui était juste avant, qui disent c'est la première fois qu'on fait une réforme des retraites sans demander aux entreprises un effort. Et ils estiment qu'on ne demande pas assez aux entreprises de prendre leur part de l'effort pour justement revenir à cet équilibre du régime général. Oui, alors, on peut dire les entreprises font pas d'efforts. Alors, moi, je voudrais juste retracer que, c'est ce que je viens d'évoquer, les cotisations sociales, globalement, sont assumées dans le coût des entreprises. Si on augmente ces cotisations sociales, on dit mais les entreprises pourraient faire un effort. Ça va se répercuter où ? Ça va se répercuter sur la capacité, la marge des entreprises, la capacité à investir.
Parce que on dit oui, c'est distribution de dividendes. Enfin, rappelons-nous que toutes les entreprises sont pas cotées et les PME, c'est pas de la distribution de dividendes. Les PME qui sont implantées sur notre territoire, en particulier en Haute-Savoie, le principal de leur marge, c'est du réinvestissement pour développer l'entreprise. Si on baisse cette marge et cette capacité d'investissement des entreprises, qu'est-ce qui se passe ? Nos entreprises sont moins performantes sur les marchés mondiaux, et on sait qu'il y a quand même beaucoup de marchés qui sont internationalisés. À partir de là, il y a moins de création d'emplois. S'il y a moins de création d'emplois, on a donc moins de cotisations sociales. Et on a une mauvaise boucle. On l'a vu, il y a eu plus d'1 million d'emplois de créés quand on a globalement soulagé la capacité des entreprises à investir. C'est ça ce qui se passe actuellement. C'est qu'on a proposé aux entreprises d'investir et il y a eu des millions d'emplois de créés. Enfin, des millions, j'exagère. Plus d'1 million d'emplois de créés. Donc, on voit bien qu'il y a une boucle vertueuse du côté des entreprises si on leur donne la capacité à investir, parce que ça crée de l'emploi, et l'emploi créera des cotisations, et on travaillera collectivement plus que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on aura des meilleures solutions à la fois pour financer les retraites et la santé, ce qui est essentiel, mais d'autres choses, puisqu'il y a aussi l'éducation et il y a d'autres sujets majeurs. Donc, on a un certain nombre de sujets autour de la capacité des entreprises à créer de l'emploi. Si on crée de l'emploi, on s'en sortira mieux. Donc, assujettir plus ces entreprises, je ne vois pas la boucle vertueuse qui se créera derrière. Christophe Corriot, est-ce que vous allez suivre les débats à l'Assemblée nationale ? Alors, la séquence qu'on a eue hier ne m'incite pas franchement à suivre les débats à l'Assemblée nationale, parce que franchement, je trouve que la représentation nationale n'est peut-être pas là où on l'attend. Mais bon, je laisse les députés, en particulier, mettre de leur timing. Suivre les débats, non. On sait que les enjeux majeurs vont porter sur la capacité à avoir des pré-retraites progressives, à avoir du cumul emploi-retraite, à faire que, et ça a déjà été acté, on le voit, tout le monde était arc-bouté sur oui, mais les carrières longues. Et on voit qu'il y a déjà à l'Assemblée nationale des possibilités d'assouplissement sur des carrières longues, puisqu'on intègre les 20-21 ans globalement, pour faire court, dans la capacité à partir un petit peu plus tôt. Donc on voit que le débat, si on l'enrichit et si on trouve des solutions, va permettre d'aboutir à cette réforme de fond qui consiste quand même à faire qu'on ait les moyens d'avoir une retraite par répartition pérenne. Merci beaucoup Christophe Corriot d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes le délégué général du MEDEF en Haute-Savoie. Et une interview merci beaucoup, merci Hugo, merci Audrey et merci Christophe Corriot. Une interview à retrouver en intégralité sur radiomontblanc.fr en podcast.